Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies et l'énergie guidance pour le mois d'août 2019 pour nos amis Verseau. Alors comme je me répète un peu dans toutes les vidéos, n'oublions pas que nous avons 3 influences, notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Écoutez les 3 pour sentir celle qui vous parle le plus ou complétez votre premier tirage par les 2 autres, entre guillemets, pour avoir un complément d'information, si je puis dire. Alors, en support, carte oracle des chakras, tarot des Tilmes, c'est un oracle Béline, avec des imageries un peu différentes. Carte conseil, ce sera soit le Gargel, soit les cartes médecine. Et puis je tirerai toujours une petite carte du... Je trouve que je l'ai reçu hier, il est pas mal. Ça donne un complément par rapport au premier message, je trouve. La carte du jardin d'amour. Donc voilà. Alors, que nous dit l'oracle des chakras pour les amis Verseau? Hop là. Nos amis Verseau. Nous sommes dans la carte de l'argent, dans les finances, dans le pouvoir, dans la générosité, dans l'abondance. On est dans une période où, quelque part, cette carte, là j'ai ce ressenti qu'il va falloir, on va dire, savoir trouver un équilibre dans l'importance que l'on peut voir à donner aux choses. Alors, je crois que je me demande si elle n'était pas sortie le mois dernier sur les Verseaux. Enfin, peu importe. Moi, dans ce que je ressens là, c'est comme s'il fallait trouver un équilibre. J'ai un peu ces 2 poissons qui me font penser un peu au yin et yang. On tourne en rond, enfin, qui tournent en rond, c'est comme s'il fallait trouver la part des choses entre la générosité, l'abondance. Enfin, il faut trouver un équilibre entre toutes choses, entre le bien matériel et on va dire entre être une cigale et être une fourmi, pour parler plus clairement. Dans ce que je peux voir à ressentir, vous avez par moments des besoins de prendre un petit peu de réflexion par rapport à ça. Vous pouvez être dans un besoin des excès par moment. C'est comme s'il fallait, voilà, il faut un petit peu comment je pourrais vous dire, savoir redonner le bon sens au côté sacré des choses. Et faire les choses de façon plus posée, voilà ce que je ressens. On peut être généreux, c'est par exemple ou être dans le don envers autrui, ce qui est très très bien d'ailleurs. Mais pareil, c'est la même chose enfin, moi dans mon ressenti, qu'un excès d'avarice par exemple, ou d'un excès de sacrifice pour le matériel. Il faut trouver un équilibre entre les choses. Donner, c'est bien, trop donner, quelque part on se perd aussi, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a, si je puis dire, et si on se sacrifie trop pour les autres, on finit par avoir un déséquilibre. Et puis de trop penser à soi, on perd là sur la générosité du cœur. Alors je ne dis pas que vous êtes trop généreux ou pas assez généreux, amis Verseau, mais par moments vous avez peut-être des moments d'excès, si je puis dire. Il faut simplement trouver un équilibre dans vos sentiments et dans tout ce qui peut voir à être sacré, si je puis dire. Parce que là, c'est tout ce qui est chakra sacré. Après, on parle sur le plan matériel, là, puisqu'il y a le côté du mot argent, mais ça peut être on peut voir presque avoir un ressenti par rapport à tout ce qui est affectif, sentiment, vous pouvez parfois trop aimer ou trop vous mettre en colère. Vous voyez ce qu'il veut. Il faut vraiment trouver une part des choses. Et parfois, ça ne sert à rien de s'accrocher à vouloir sauver une situation si elle n'est pas sauvable. Vous n'êtes pas le bon Dieu. Alors, notre tarot des Tilmes nous indique quoi? Notre tarot des Tilmes nous indique quoi? Notre tarot des Tilmes. Quoi? Nous avons la carte des plaisirs qui est tombée. La grande passion. On a besoin de fantaisie. Ça se retrouve pour les Verseaux. Et la paix. C'est comme si vous aviez eu des moments un petit peu trop... la carte des plaisirs et la paix, c'est un besoin qu'on a. On a besoin de se retrouver. Il y a eu certains moments où votre émotionnel, parce que la carte de l'accident et l'eau, c'est comme si on indiquait qu'il fallait passer au travers de certaines émotions, de certains doutes, de certains troubles. C'est comme s'il fallait qu'on réussisse à passer au-delà de ce qui a pu vous choquer. En parlant dans un sens large du terme, qu'on soit bien d'accord. Je ne dis pas que vous avez eu un accident, je ne dis pas que vous avez fait faillite ou banqueroute puisqu'on voit un bateau couler, c'est qu'il y a pu d'avoir des choses qui ne vous ont pas plu, qui vont pu vous heurter, ou votre sensibilité qui a besoin d'être apaisée, si on peut dire.
Alors directement sur la carte du chakra, on a l'étoile de la femme. On va dire c'est la carte témoin pour moi, dans le sens, si je puis dire, dans le sens où parfois c'est comme si ce message vous était vraiment bien interprété. Moi c'est comme ça que je l'interprète là, bien ciblé pour vous, si je puis dire. C'est comme s'il fallait, en plus nous avons le côté du présent en carte centrale, c'est qu'il faut savoir être dans le don, mais savoir aussi dans le recevoir, entre guillemets. Il faut savoir accepter les cadeaux de la vie, accepter les présents de la vie, accepter les contrats, les partenariats, mais dans ce qu'on peut voir à ressentir, il faut... Moi par contre, vous voyez, j'ai l'interprétation des trois. Il faut savoir se rendre compte que le passé, c'est le passé nous a construit. Pourquoi j'ai le passé, j'ai la côté héritage, en polarité du malaise et du cloître. Moi j'ai le message qui m'apparaît quand même comme très net, qu'il faut savoir passer outre le passé, laisser le passé derrière soi, même s'il peut voir à refaire, comment vous dire, à refaire surface, c'est un petit peu ce que je ressens, peu importe la situation sur laquelle vous êtes touché, on peut l'accepter, mais ça ne sert à rien de se faire des espoirs par-dessus. On peut pardonner, de vivre dans un côté un peu trop excessif ne vous apporte, la haine ou la colère n'apporte rien. Mais c'est là d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai dû ressentir la carte, de côté de savoir faire la part des choses, accepter que quelqu'un reprenne contact, mais pas se faire de fausses idées, prendre ce qu'il y a à prendre. Quand je dis prendre, c'est pas profiter, c'est accepter d'une bonne conversation, d'une bonne discussion, rien de plus, mais ne pas se projeter et ne pas laisser les personnes peut-être être aussi un peu trop envahissantes dans ce que je peux voir à ressentir. Parce que là, on a une notion d'un besoin quand même, de retrouver un équilibre, d'un besoin de se reposer, qui est très particulier, si je puis dire. Pour certains, on peut avoir je dis bien pour certains, avoir un besoin de se libérer sur le côté symbolique, soit d'une relation ou d'un partenariat ou d'un groupe qui parfois aurait tendance à être un petit peu étouffant. Prenez un petit peu le large, si je puis dire. Cela vous fera du bien et cela vous permettra de voir les choses un petit peu différemment ou d'avoir d'autres objectifs dans la vie. Quand je dis d'autres objectifs, c'est voir les choses différemment, ce qui vous ferait un bien fou d'ailleurs. C'est trouver cet équilibre entre vouloir que tout se passe bien et savoir ce qui vous plaît vous. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Si ça peut les enfants qui peuvent être présents, toujours penser à eux, mais parfois les enfants peuvent être grands pour certains, et ils sont temps qu'ils grandissent. Et même s'ils sont pas excessivement grands, c'est peut-être temps qu'ils commencent aussi à prendre un peu de responsabilité, si je puis dire. C'est comme si vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup prévu, vous avez toujours pensé. Il faut avoir une certaine organisation, mais il ne faut pas avoir un excès d'organisation. Cela ne vous apportera rien en tous les cas. Donc voilà comment j'interpréterai ce tirage pour vous, amis Verseau. C'est un tirage qui n'est pas négatif, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, il y a peut-être deux cartes là qui nous indiquent qu'il faut... mais j'ai plutôt la carte... moi, je les ressens plus là comme un conseil, si je puis dire. Ne pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Ne pas non plus, je dis bien pour certains, avoir possibilité d'être un petit peu dans une forme d'hypocondrie. Je ne dis pas forcément de maladie, mais à tous dire et si ma tante en avait, elle s'appellerait tonton. Avec des si, on refait le monde. Hein. Donc vivez-le, ne vous mettez pas, lâchez un peu prise. Alors, la carte médecine, qu'est-ce qu'elle a à nous indiquer? C'est là qu'il y a cet équilibre à avoir dans ce côté matériel, si je puis dire, dans ce côté concret des choses. Nous avons la chauve-souris. Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance. Le pouvoir est en toi maintenant. Fais preuve de souplesse, oui, on est bien d'accord. Lâchez prise. Enfin, souplesse, adaptez-vous aux événements, prépare ta renaissance, préparez d'autres circonstances, préparez d'autres... On va dire presque préparer la rentrée pour la vivre de façon beaucoup plus légère et beaucoup bien mieux, si je puis dire. Vous êtes trop dans le cérébral par moment. Hop, tiens, ça va être celle-ci. Une belle celle-ci. Alors, nous avons l'emprise. En étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. C'est presque si on vous parlait, en étant esclave de tes désirs, c'est vous, de vos désirs et de vos objectifs, il y a moins de chances de devenir
partenaire de cœur, donc il faut faire fonctionner le cœur. Là, je l'interprète à ma façon parce que c'est beaucoup pour le côté affectif que cette carte est là, entre le désir et le cœur, entre vivre et devoir. Il faut savoir que à être trop hermétique à certaines choses, vous pouvez vous éloigner ou perdre des moments précieux avec des personnes qui peuvent vous être chères. Alors, il n'y a rien de dramatique, mais ce que vous pourriez profiter à 100%, vous en profitez à 70%. C'est un peu un comparatif que je dis. Et il y a pas mal de bonnes possibilités, simplement un petit déclic à avoir et vous allez voir, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà ce que je ressens pour vous, amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, un dislike. N'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très bon mois d'août.